Emmanuel Macron qui défend de nouveau, j'ai envie de dire, la nécessité d'un nouvel emprunt européen, des eurobonds, c'est comme ça qu'on les appelle, face aux pressions américaines et chinoises. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Charles, le chef de l'État qui relance l'idée donc d'un emprunt collectif en commun des 27 pays de l'Union pour trouver des financements rapides et relancer l'économie américaine en investissant massivement dans l'IA, dans la sécurité, dans l'écologie. C'est pas une demande nouvelle et tiens donc pourquoi pas. Je vais. Alors, bon, cette demande, elle est. Alors, vous avez commencé par dire une nouvelle fois, c'est le moment, etc. Bon. C'est jamais le moment de s'endetter. Jamais. Et on s'endette pourquoi? Et on s'endette jusqu'à quand? Donc, en fait, ce qui est très intéressant dans ce que vient de déclarer Emmanuel Macron, alors, on va tout de suite dépassionner le débat politiquement. Hein. C'est pas le problème de Monsieur Macron ou pas Monsieur Macron. C'est un problème totalement français, terriblement français et entièrement français. C'est de ne savoir faire que de la dette. Alors, je vais vous faire une Mais analogie, David. c'est comme le cholestérol, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Si c'est pour Non, non, financer non, 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 la non, mais transition non, mais pas pour les, écologique, non, mais l'IA, pas pour la les États. Non, sécurité, le non, mais quantique, c'est des priorités, ça, face non, aux Américains et aux Chinois. mais c'est pas le gouvernement américain qui a créé ChatGPT, c'est pas le gouvernement américain qui a créé Gemini de Google, Claude AI, et c'est pas le gouvernement français qui a créé Mistral AI. Donc, si vous voulez, faut arrêter ça. Hein. Non, mais il y a un mécanisme qui est très intéressant, David, et je suis à peu près sûr que pas beaucoup de gens l'ont vu comme ça, et je vais vous faire une analogie. Parce qu'il faut qu'on analyse la situation. Et ce qui est intéressant dans les propos du chef de l'État, c'est d'analyser la situation économique française et la situation du fonctionnement des élites françaises. Alors, vous connaissez l'histoire du millefeuille administratif. Et donc, ça fait à peu près 50 ans qu'on nous dit en France, il faut réduire le millefeuille administratif. Et puis, ça fait 50 ans que votre millefeuille, non seulement il se réduit pas, mais il s'épaissit. Et pourquoi? Parce que nous avons toujours les régions, nous avons toujours l'État, les régions, les départements. Maintenant, nous avons les intercommunalités et puis nous avons évidemment nos communes. Quel est l'intérêt de ça, David? Et pourquoi on n'arrive pas à le réduire? Et pourquoi ça augmente? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous créez un nouveau machin, à chaque fois que vous créez une nouvelle entité, et que vous donnez à cette entité une petite ressource ou un petit peu de sous, vous permettez à cette entité de lever une nouvelle dette. Et donc, les communes peuvent s'endetter. Les intercos peuvent s'endetter, les départements peuvent s'endetter, les régions peuvent s'endetter et le gouvernement et l'État français peuvent s'endetter. Mais dans tout ça, David, pour faire continuer le jeu, pour que la partie de Monopoly puisse se poursuivre, comme tous ces acteurs-là sont déjà surendettés, il faut en créer un nouveau. Ça s'appelle l'Union européenne. Et là, Emmanuel Macron, encore une fois, oublions le nom du bonhomme, parlons juste du dirigeant français. Un dirigeant français vient d'avoir une idée géniale. Et si on crée une nouvelle entité qu'on doterait d'une nouvelle petite ressource qui lui permettrait de s'endetter, alors bon, au départ pas grand-chose, à 1200 milliards d'euros, et puis ça serait que pour financer du bon. Hein. Oh là là, bah oui, on va pas financer de la merde, on va financer que du bien, hein, bah évidemment. Alors on va financer l'IA, on va financer ci, on va financer ça. Bon, mais avec de l'argent qui n'existe pas et qui partira encore dans un grand trou noir. Mais juste, Aujourd'hui, la pardon, dette qu'est-ce que rien que vous de en la savez France est encore une 3500 fois? milliards. Si c'est pour passer commande, pour financer nos startups, pour rester dans la course, encore une fois, à la technologie, pour renforcer l'industrie, d'un côté à la Chine, de l'autre côté face aux États-Unis, pourquoi pas? Mais c'est Ça pas dépend comme ça comment que ça l'argent est marche. employé aussi. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche, David. Le rôle d'un gouvernement et le rôle de nos dirigeants, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, ce n'est pas de dépenser le pognon des autres en croyant qu'ils vont bien le faire. Bon, et en se croyant plus compétent que tout le monde. La bonne manière de faire pour un gouvernement, c'est d'assurer les conditions de la prospérité, pas de dépenser l'argent, d'assurer les conditions de la prospérité. Pour assurer les conditions de la prospérité, David, et si vous voulez que je vienne créer des startups avec plein de crypto-monnaies, du Bitcoin, assurez ma sécurité.
Faites en sorte que dans ce pays, on ne se fasse pas enlever, saucissonner et torturer si on entreprend. Donc, le rôle d'un gouvernement, c'est pas de dépenser le pognon qu'il n'a pas. Le rôle d'un gouvernement, David, c'est d'assurer les conditions de la prospérité. Et pour assurer les conditions de la prospérité, ça commence par pas se faire découper en morceaux, ça s'appelle la sécurité de l'entrepreneur. Et puis, si on étend ça de manière un petit peu plus complexe dans les théories économiques, eh bien, ça s'appelle la sécurité juridique, ça s'appelle la sécurité normative, ça s'appelle la sécurité fiscale avec une fiscalité qui ne bouge pas tous les 4 matins, ça s'appelle de la visibilité pour les acteurs, ça s'appelle de la compétitivité par rapport aux impôts et aux surtaxes. Comment voulez-vous investir quoi que ce soit quand vous surtaxez les profits, les super profits, les méchants profits, les vilains profits? Bon, donc vous voulez pas faire de profit et vous voulez faire dépenser du pognon qu'on n'a pas pour faire investir dans des trucs qui vont se carapater ailleurs. Bon, mais ça n'a aucun sens, David. Bon, on sent que vous n'êtes pas fan. Sur le timing de la proposition, Charles, elle intervient la veille d'une rencontre entre chefs d'État et de gouvernement de l'UE à Bruxelles, qui vont se retrouver pour parler compétitivité. Donc on se doute bien que ce n'est pas le fruit du hasard. Si le président nous parle de ça, c'est pour voir comment réagissent nos partenaires. Et on se doute bien que, au vu, cette proposition ne fera pas consensus. Loin s'en faut, il faut l'unanimité dans l'Union européenne. Et on est presque sûr de ne pas obtenir cette unanimité et que cette proposition soit rejetée par nos partenaires. C'est surtout que ça a déjà été rejeté par nos amis les Allemands, donc le chancelier Merz qui a dit hors de question. Et alors non seulement il a dit hors de question, mais en plus si vous lisez dans les petites lignes ce qu'il a rajouté, il a dit mais moi j'aimerais bien qu'on réduise les dépenses de l'Union européenne et notamment qu'on réduise les dépenses agricoles et notamment qu'on réduise les subventions versées via la PAC, notamment aux agriculteurs français. Donc voilà. Alors vous savez, la réalité des choses, c'est que les dirigeants français ne veulent pas faire d'austérité. Les dirigeants français ne veulent pas, vous savez, en Allemagne, ils avaient coupé les fontaines, ils avaient arrêté de consommer de l'eau, ils avaient coupé l'électricité, ils avaient licencié au début des années 2000, ils avaient connu un plan un plan d'austérité extrêmement fort. C'était sous l'époque Schröder. Bon, et donc, les Allemands savent faire des efforts, les Autrichiens savent faire des efforts, les pays du Nord savent faire des efforts. Les Grecs ont fait des efforts considérables, les Italiens, les Portugais, les Espagnols. Ils n'ont pas eu le choix. Eh ben, voilà, vous avez dit ce qu'il fallait. Ils n'ont pas eu le choix. Et donc là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il essaye d'avoir le choix en disant, je vais créer une nouvelle entité et on va essayer de faire durer la partie encore un peu plus longtemps et puis on va essayer de trouver de l'argent quelque part sans avoir à faire d'efforts. J'entends, là où je vous suis moi, c'est de se dire que finalement, si on veut réduire nos dépendances, augmenter notre souveraineté économique, pourquoi ne pas passer commande auprès d'entreprises européennes, la préférence européenne, sur fonds publics européens et donc eurobonds? Non mais David, non, vous n'avez pas besoin d'eurobonds pour faire de la préférence européenne. Vous n'avez pas besoin d'eurobonds pour arrêter d'acheter du Microsoft dans les ministères français. Et vous n'avez pas besoin de créer de l'eurobond. Vous avez des solutions qui aujourd'hui existent, qui sont françaises. Vous dites aujourd'hui ChatGPT est interdit, tous les trucs américains sont interdits, la seule IA, elle est française en Union européenne, c'est Mistral AI. Obligation d'utiliser Mistral AI, terminé. Ça ne coûte pas un copec, excusez-moi, c'est russe, 1 euro ni à l'Europe ni à la France. Donc, si vous voulez, l'approche qui consiste à dire on va financer des trucs absolument géniaux avec de l'argent qu'on n'a pas, ça c'est du bullshit. Non mais financer du long terme, financer ce que le privé a du mal à financer comme des réacteurs de nouvelle génération, des investissements de très très long terme. Alors ça déjà c'est du mensonge. Si c'est pour financer des réacteurs nucléaires qui donnent de l'énergie à l'Europe entière, ça, c'est autre chose. Donc, si vous m'expliquez qu'on va financer des infrastructures bien spécifiques, c'est autre chose. Mais bon, quand je regarde mes factures d'électricité et tout ce que ça me coûte, normalement, on serait censé, avec ce que ça nous coûte, pouvoir financer tout ça sans avoir
à aller chercher de nouvelles dettes. Donc on a un énorme problème de gestion, David, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt pour ne plus voir l'essentiel. Et ce qu'il y a de très intéressant, encore une fois, dans la démarche du chef de l'État, c'est pas la réalité des investissements, tout ça, mais c'est vraiment du mensonge. Vous n'avez pas idée de la profondeur du mensonge. On financera que de la dépense et que de la merde et absolument rien d'utile. Donc c'est pas le sujet. Ça va financer la fuite en avant. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la logique de ceux qui nous dirigent. Ils n'ont pas une seule once d'intention de réduire la dépense publique. Donc c'est toujours plus d'impôts et toujours plus de dettes. C'est ça que ça nous dit. Et d'un point de vue analytique, c'est ça qu'on doit comprendre. Et donc bien évidemment, ça doit orienter nos gestions patrimoniales sur le fait que l'État n'a pas du tout l'intention de faire les efforts nécessaires pour ramener les finances publiques dans une situation tout à fait saine. Et c'est pas dit que nos partenaires européens nous laissent faire. En tout cas, le chancelier Merz, apparemment, il n'est pas tout à fait d'accord. Allez, point de vue. Merci Charles. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Salut. Merci David, merci à tous.